Continuons sur les fonctionnalités des propriétés et l'utilisation de ces propriétés au-delà de les avoir uniquement dans le logiciel. On va pour cela vous parler de la fonctionnalité d'insertion des propriétés dans le plan. Ces insertions de propriétés, concrètement, on va dessiner les propriétés dans le plan. Ça aura deux usages directs. Le premier, c'est en phase d'avant-vente, de mettre en valeur son devis en affichant des visuels, des prix ou différents éléments qui nous sembleraient pertinents, de faire apparaître directement dans le plan pour une compréhension plus ludique et plus parlante à un client de notre devis. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième, c'est très pragmatique, c'est sur la phase opérationnelle. On veut, par exemple, l'exemple que l'on va traiter, j'ai des suspensions pour lesquelles j'ai besoin de donner l'information au poseur de comment ils doivent les poser, à quel endroit, à quelle référence et quelle couleur, à quel endroit. Eh bien, si l'information a été rentrée dans l'application, on a un outil qui va permettre de générer des petits plans qu'on va pouvoir imprimer et donner au poseur, suffisamment clair et limpide pour que le poseur soit autonome et qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc c'est un usage très pragmatique qui ferait gagner beaucoup de temps et au poseur et aussi au chef de projet ou au conducteur de travaux. Alors comment ça fonctionne ? Le premier élément pour insérer des éléments dans le plan, c'est de sélectionner des compteurs pour lesquels on veut insérer les propriétés. Première solution, je me mets en mode quantité, je fais une box sélection et je sélectionne tous les compteurs, en l'occurrence ici, que je veux sélectionner et je fais clic droit. Clic droit, je vais avoir l'option insérer propriété. Deuxième possibilité, je peux aller sur le folder si je veux faire des insertions pour toutes les quantités du folder. Clic droit sur le folder et j'ai inséré propriété. Dernière option, si ça ne concerne qu'une seule propriété, je peux aller sur qu'une seule quantité, je peux aller sur la quantité, faire clic droit et insérer propriété. Ça va insérer propriété que de cette quantité. Et évidemment, puisqu'on n'a cliqué que sur celle-ci. Le cas le plus courant d'usage, vous allez directement aller sur le folder, vous ferez clic droit et vous allez insérer les propriétés. Ça nous donne cette première interface qui va nous demander de sélectionner les propriétés que nous souhaitons insérer. En l'occurrence, dans l'exemple, on va mettre les codes d'implantation, la hauteur de pose de la suspension, le visuel de l'applique et une référence liminaire. Bon, ça, c'est celle qui m'intéresse en l'occurrence dans ce cas-là. Je clique sur Next et on va avoir une première option de filtre. Celle-ci, on fera une vidéo spécifique sur les filtres. Ça va avoir beaucoup d'intérêt, mais ce sera une vidéo spécifique. Ensuite, on a soit un placement manuel au choix, soit un placement automatique. Ce sera des usages différents pour des propriétés différentes. Actuellement, on va uniquement traiter le placement manuel. Le placement automatique fera l'objet d'une autre vidéo. Le dernier point, c'est où est-ce qu'on va ranger tous ces inserts de propriétés, soit dans un tag existant, soit dans un nouveau tag. On expliquera ce que c'est que les tags, mais concrètement, c'est comme un calque. C'est dans où on va ranger tout ce qu'on va insérer. Je clique sur Next et on arrive sur cette interface. Là, on va définir combien de compteurs, pour combien de compteurs de chaque quantité, on veut insérer une propriété. On pourrait le faire pour tous les compteurs. Là, ici, on a le nombre de compteurs de chaque quantité. Et alors, par défaut, ça va être 1. Le plus courant, vous laisserez 1, mais vous pourriez vouloir, si vous avez différents étages, ou ainsi de suite, ou vouloir mettre 2 inserts de propriété sur 2 compteurs par quantité, vous pouvez le faire sans difficulté. Pour l'exemple, je vais mettre 2 pour celui-là, et les autres, je les laisser à 1. Je confirme, et on arrive sur l'interface finale. L'interface finale, elle est contenue de 2 onglets, un onglet box, un onglet content. Quand vous arrivez d'abord, vous arrivez sur le box. Le box, vous avez les compteurs highlightés qui vous dit ceux qui sont concernés en premier lieu, et vous dessinez tout simplement un rectangle, clic gauche, et vous restez appuyé sur clic gauche pour dessiner un rectangle. Ça, par défaut, une fois que vous avez fait cet élément-là, vous allez passer en mode content. Si vous n'avez pas fait la bonne taille ou pas le bon positionnement, vous pouvez recliquer sur box pour repositionner ça, pour réajuster la taille en restant appuyé sur clic gauche. Donc vous avez ces options-là si besoin. Une fois que ça vous convient, vous cliquez dans Content pour gérer cette fois le visuel et l'organisation interne du rectangle. Les options de base, on a le fait de dessiner ou non un cadre, on a le fait de dessiner ou non une flèche, la couleur de la flèche et du cadre. Est-ce que l'on veut dessiner des grilles intermédiaires ici en gris clair, la couleur de ces grilles et la couleur du texte que je vais laisser pour le coup en noir.
Une fois que ça c'est validé, que ça convient, on peut orienter, réarranger, si je puis dire, cette organisation interne. Sur chaque élément, on peut faire un clic droit. Sur chaque cellule, on peut soit aligner tous les éléments à gauche, au milieu, à droite, verticalement en haut ou milieu, en bas. Et surtout, vous pouvez diviser des cellules verticalement ou horizontalement. Si je veux rajouter une cellule à droite, je vais faire hop, cliquer, je rajoute une colonne et j'ai une nouvelle cellule. Si je veux ici rajouter une cellule horizontale, ou bien celle-ci, je peux faire clic droit et la diviser horizontalement. Ainsi, je peux moduler tout mon espace à volonté. Une fois que j'ai créé les cellules que je veux, je peux déplacer clic gauche, je reste appuyé et je le mets là. Ça me permet de bouger tous les éléments. Clic gauche, je bouge et je mets là. À volonté. Si la case a été faite pour rien, je fais clic droit et je peux l'enlever. Et légalement, on peut ajuster chaque élément indépendamment, chaque trait peut être ajusté, ça va ajuster la taille automatiquement des textes ou des visuels. Par exemple, là, je vais plutôt vouloir quelque chose de plus visible pour cet élément-là, un peu moins pour celui-là, celle-là ne me sert plus à rien, je l'enlève. Et ici, dernier paramètre, je peux faire clic droit et enlever le nom de la propriété. Le nom, ici, c'est hauteur de pose, le nom de la propriété. La valeur de la propriété, c'est 1,80 m du sol. Je veux cacher le nom, parce que ça ne me sert à rien, ça prend de la place. Clac. Ça me permet d'ajuster un petit peu mieux. Si je veux, là, je veux enlever également le nom, par exemple. Clac. Ça permet de voir un peu plus gros les éléments. Là, le rectangle me va bien. Je l'ai fait pour mon premier compteur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Place et tous les autres compteurs. Donc, le logiciel va automatiquement switcher. En l'occurrence, ça, c'était l'option 1 ici que j'avais défini. Voilà. J'ai placé pour ma première quantité, je peux revenir en arrière dans l'absolu. On voit ici que je peux placer les compteurs suivants à volonté. Je ne suis pas obligé de le faire dans l'ordre prédéfini. Donc j'ai cette possibilité-là. Ça me dit combien j'ai de compteurs insérés, combien il me reste de compteurs à mettre. En général, vous n'allez pas trop intervenir là-dessus. Le logiciel va gérer ça automatiquement. Et au fur et à mesure, je peux faire donc un clic gauche pour choisir le compteur sur lequel va pointer ma propriété. Vous voyez que là, ça change de compteur. Si je veux bien le mettre sur celui-là, je fais un premier clic gauche pour le valider. Et ensuite, je peux placer mon insert de propriété. Il me reste également celui-là. Par exemple, on va valider clic gauche le premier. Et ensuite, je place ici. On voit de cette manière-là qu'on a inséré extrêmement rapidement. Alors, quand vous aurez l'habitude, vous irez beaucoup plus vite. Pour la démonstration, je fais ça de manière assez décomposée. Mais vous avez ainsi un plan que vous allez pouvoir exporter et imprimer et donner au poseur sur site. C'est très parlant, c'est visuel. Vous avez les codes, le principe d'implantation, le poseur a tout ce qu'il faut. Il a le visuel et la référence pour pouvoir dire que ok, c'est bien les bleus qui vont à cet endroit-là. C'est bien, ici c'est le gris qui va là, ici c'est le beige qui va à cet endroit-là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le premier usage du placement manuel des propriétés. Donc ça permet, c'est vraiment une traduction visuelle de tout ce que l'on peut insérer. Donc là, on les a insérés ainsi, donner quelques exemples de différentes utilisations de ces inserts, donc je les supprime, et par exemple, je peux faire un plus pour des blocs portes. Pour les blocs portes, j'ai mis toutes les caractéristiques des blocs portes, et c'est pointé, ça m'a pris approximativement 30 secondes pour faire cet élément-là. À la main, ça m'aurait pris une bonne heure, au moins, pour le faire. Donc ça, c'est un exemple de bloc porte. Je peux le faire pour des revêtements de sol, par exemple. Tout ça, c'est encore une fois dans une logique de pose, où on peut donner, voilà, on a un visuel du revêtement de sol, on a la référence, les emplacements avec les couleurs si on le souhaite. Là, celui-là était un élément trop. Mais voilà, on peut positionner, on peut insérer, faire toutes les traductions visuelles de tous ces éléments-là. On peut de la même manière, par exemple, même sur les élévations, voilà, dans les élévations, par exemple, si j'ai des menuiseries, par exemple, je veux comprendre quelle menuiserie est à quel endroit, je peux, par exemple, allumer, on va mettre ça de l'open space, alors c'est là, voilà, ça c'est les vues de chacun, donc voilà, je peux imprimer un plan avec l'élévation, ici, c'est cet élément-là, alors il faudra que j'affiche
les élévations, voilà. Mais cet élément-là, ici, on le voit directement ici. On peut littéralement, à partir du moment où ça est rentré dans le logiciel, placer de manière extrêmement rapide et tout à fait présentable même pour un client, tous les éléments que l'on souhaite faire apparaître sur un plan qui est destiné à être imprimé, PDF, soit envoyé à un client, soit envoyé à un poseur. C'est une utilisation, un outil extrêmement rapide pour rendre tangibles les éléments qui, sans ça, pourraient ne rester que dans le logiciel. Donc voilà pour l'utilisation de déplacement manuel. Alors on a d'autres usages, par exemple là, à titre d'exemple, pour les réserves, ça s'y prête très très bien. Là, pour toutes ces parties-là, on a la réserve avec la photo, le propriétaire de la réserve, le numéro de la réserve, et ça, on peut l'imprimer et le donner aux personnes sur site, ainsi de suite. On peut avoir tous les éléments, on peut filtrer tout un tas de choses, évidemment, mais ça permet de définir, avoir des éléments extrêmement parlants et visuels, encore une fois, pour les personnes qui seront sur le chantier avec le pinceau et la lisseuse. Voilà pour les grandes lignes de tout ce qui est insert de propriété avec un placement manuel. On va voir dans la vidéo suivante l'utilisation de filtres et les placements automatiques.